Bonjour à tous, je vais vous présenter donc le chapitre A4, comment nommer une molécule. Dans le chapitre précédent, vous savez maintenant comment représenter une molécule. Donc maintenant, je vous propose avec moi de nommer les molécules. Donc ça c'est assez sympathique puisque vous l'aviez jamais fait avant. Donc on va apprendre tout cela ensemble. Donc je vous propose aussi de passer donc à la suite. Vous avez écrit les bilans, vous avez fait la correction de l'activité précédente. Je vous propose maintenant d'écrire en rouge chapitre A4. Comment nommer une molécule? Donc regardons un petit peu déjà précédemment, qu'est-ce qu'on avait étudié. Précédemment, on avait vu les groupes caractéristiques et beaucoup de groupes sont à connaître quand on est en première STL biotechnologie. Donc moi je vous propose maintenant de savoir nommer un certain nombre de molécules. Alors au programme, vous n'avez pas à nommer toutes les molécules qui possèdent des groupes caractéristiques suivants. Par exemple, la LCN, on n'aura jamais à savoir le nommer. C'est pareil pour l'ester, c'est pareil pour l'amide. Donc en réalité, on va avoir un tableau qui va être impératif de refaire, mais il sera un tout petit peu plus court, regardez un tout petit peu. On va être capable de savoir nommer les molécules suivantes. Donc première chose et première constatation, il y a des fonctions à connaître. Donc quand une molécule possède le groupe caractéristique hydroxyle, vous devez maintenant être capable de rappeler que c'est la fonction alcool. Pareil, si c'est un groupe carbonyle, mais un carbonyle un peu particulier, c'est-à-dire un carbonyle constitué d'un carbone double liaison O avec un hydrogène, c'est un carbonyle, mais c'est aussi maintenant une fonction aldéhyde. Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques, c'est avec la fonction cétone. Il n'y a qu'une double liaison CO et plus d'hydrogène, contrairement à l'autre. Et puis pour l'acide carboxylique, c'est donc le groupe carboxyle, ça devient une fonction acide carboxylique. Et puis pour ce qui concerne l'amine, le groupe caractéristique et la fonction ne changent pas, donc ça reste identique. Donc maintenant, voilà, les nouvelles fonctions que vous devez connaître par cœur. Ce tableau est à refaire dans votre cahier proprement, vous réécrivez absolument tout. Vous devez être capable aussi de connaître les terminaisons. Donc quand c'est une molécule qui est une fonction alcool, sa terminaison, ce sera ol. Quand c'est une molécule qui est un aldéhyde, sa terminaison, ce sera al. Quand ce sera une molécule qui contiendra une fonction cétone, eh sa terminaison sera on. Acide carboxylique, ce sera acide terminaison OIC. Alors pour cette molécule, on met toujours d'abord l'acide. Donc on va avoir acide, puis ensuite le nom à terminaison OIC. Puis pour finir, l'amine, sa terminaison c'est amine. Donc toutes ces terminaisons sont à connaître par cœur, ainsi que les fonctions. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu ensemble déjà donner la définition d'une molécule organique. Alors qu'est-ce qu'une molécule organique? Une molécule organique, c'est une molécule essentiellement constituée de carbone et d'hydrogène. Donc première chose, depuis le chapitre A1, A2, A3, A4, nous ne voyons que des molécules organiques. Il faut savoir une chose, c'est que à chaque fois qu'une molécule contient un carbone, son radical, donc ce sera méthane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la molécule commencera par le nom méthane. Si elle possède 2 carbones, alors elle sera éthane. 3 carbones, elle aura le nom qui commencera par propane. Puis 4 carbones, butane. 5 carbones, pentane. 6 carbones, hexane. Là-dessus, vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre ça par cœur, parce que c'est le moyen le plus simple ensuite de nommer une molécule. Commençons simplement par exemple, CH3OH. Donc c'est une des molécules les plus simples. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée d'un seul carbone. Donc si je prends ici CH3, c'est un carbone. OH, c'est une fonction qu'on maintenant nous sommes capables de nommer, c'est la fonction alcool. Et sa terminaison, c'est ol. Donc on l'écrit comme cela. Vous êtes capable maintenant de nommer cette molécule, puisque, a priori, si elle possède un carbone, ça sera du méthane ol. Donc on pourrait l'appeler, le nom de la molécule, ce sera le méthanol. Et en chimie, le nom d'une molécule, on l'appelle aussi nomenclature. Donc on l'appelle méthane à nouveau, ou on peut aussi l'appeler méthane-1-ol, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, on a fait le premier exemple. Maintenant, vous allez devoir, vous êtes capable de pouvoir nommer des molécules ultra simplement, avec l'aide que je vous ai donnée. Donc on regarde pour une deuxième molécule, on regarde ensemble. Cette molécule, on entoure d'abord, donc la première chose, on entoure la fonction de la molécule. Donc cette fonction ici, ce sera la fonction acide carboxylique. On a dit que la terminaison, ce sera OIC. On constate que cette molécule, elle possède 2 carbones, CH3C. Donc ça veut dire qu'elle va se nommer éthane. Alors je sais que dans le petit diaporama, là je l'ai consulté avant, il y a une petite erreur, donc on la corrigera. Donc ça sera du éthane,
terminaison OIque, et on a dit que pour l'acide carboxylique, on commençait toujours par acide. Donc le nom de la molécule, ce sera acide. Alors corrigez, c'est pas le M ici, c'est éthane OIque, parce qu'il y a 2 carbones dans la chaîne principale. Voilà, donc j'ai utilisé un mot ici un peu singulier, chaîne principale, c'est la suite. Donc si on prend une molécule maintenant un peu plus complexe, c'est-à-dire celle-ci, alors là, ça y est, on arrive aux limites de ce que j'ai pu énoncer précédemment, c'est-à-dire qu'il faut des nouvelles règles, et je vais vous énoncer toutes ces règles. Alors je vous mets à l'aise directement, je pense que je vais un tout petit peu plus loin que ce que vous devez être capable, mais on va dire que qui sait un tout petit peu plus est capable de s'en sortir sans aucune difficulté. Je vous montrerai ensuite ce qu'on attend vraiment de vous, mais au moins vous aurez tout en même pour comprendre comment on nomme une molécule. Je pense que quand même, de toute façon, ce n'est jamais inutile, puisque des molécules, vous en voyez beaucoup en biotechnologie. Donc on regarde ensemble un tout petit peu la suite. Donc la première chose, c'est la règle 1, et la chose suivante, c'est que vous avez en tout et pour tout 5 règles à connaître par cœur. Donc ces 5 règles, il faudra les écrire en rouge, même si elles sont écrites en noir. Je vous propose de les écrire en rouge, et de tout on va dire, écrire les étapes les unes en dessous des autres, ça vous permet de comprendre un petit peu comment marchent les règles. Donc la règle 1, elle nous dit la chose suivante. Repérer la chaîne carbonée principale en entourant la fonction et les ramifications. Donc la première chose à faire, ça va être d'entourer la chaîne principale. Donc la chaîne carbonée principale, c'est quoi? C'est la chaîne carbonée la plus longue qui porte obligatoirement la fonction. Donc on regarde ici, première chose, on va entourer donc la fonction, alcool. On regarde cette chaîne, ça me paraît la plus longue. Et évidemment, on peut donc penser que ceci s'appelle une ramification. Donc la première chose à faire, c'est de regarder quelle est la chaîne principale. On voit bien que la chaîne principale, c'est celle-ci. Donc voilà, la règle 1 est terminée. Nous allons maintenant passer à la règle 2. Donc, je l'ai écrit, hein, c'est la chaîne carbonée principale. Passons à la règle 2 maintenant. La règle 2, elle nous dit la chose suivante. Numéroter les atomes de la chaîne carbonée principale. S'il y a un groupe caractéristique, le carbone portant le groupe caractéristique doit avoir le numéro le plus petit possible. S'il n'y a pas de groupe caractéristique, mais qu'il y a des ramifications, les carbones portant les ramifications doivent avoir les numéros les plus petits possibles. Donc regardons un petit peu cette molécule. Donc cette molécule, eh bien, elle possède une fonction. Donc on regarde un petit peu comment on peut numéroter la chaîne principale. On peut la numéroter dans ce sens, 1, 2, 3, 4, 5. Ou on peut aussi la numéroter dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, il y a 5 carbones sur la chaîne principale. On constate en revanche que si on applique vraiment la règle ici, toujours on commence par le groupe caractéristique, et s'il y a un groupe caractéristique, le carbone portant le groupe caractéristique doit avoir le numéro le plus petit possible. Donc la bonne numérotation, c'est dans celui-ci, puisque le carbone qui possède la fonction, et ici a le numéro 2, ici a le numéro 4. Donc ça sera bien ici cette fonction. Enfin, ça sera bien ici, ça sera bien cette chaîne, la bonne numérotation de chaîne. Voilà, pardonnez-moi. Donc on voit bien que on pourra écrire ici, c'est la bonne numérotation de chaîne. Je vous propose d'écrire absolument tout, c'est hyper important, vous pouvez faire pause, c'est pour cela que je fais des vidéos. Donc ensuite, on regarde ensemble, règle 3, déterminer le radical du nom d'après le nombre d'atomes de la chaîne carbonée principale. Donc on regarde ensemble, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, on a dit que c'était la bonne numérotation, et on doit être capable de déterminer le radical du nom de la chaîne principale. Bon, a priori, on avait vu que s'il y avait un carbone, ce serait du méthane, 2 carbones, ce serait du éthane, 3 carbones, du propane, 4 carbones, du butane, 5 carbones, ce serait du pentane. A priori, on se trouve ici, et c'est bien le cas. On est plutôt dans le cadre de 5 carbones. La chaîne principale aura donc le nom pentane. Voilà, on est sûr de ça. Pour ce qui est de la ramification, on voit qu'il y a une seule ramification et que cette ramification, elle porte les noms suivants. C'est à savoir, par cœur, s'il y a un carbone, ce sera plus du méthane, mais ça sera du méthyle. S'il y a une ramification constituée de 2 carbones, ce sera de l'éthyle. Et 3 carbones, ce sera du propyle. Il n'y en a jamais plus que 3 carbones, donc on va se limiter à 1 carbone ou 2 carbones. Regardons ensemble, ici c'est bien un carbone du méthyle. On rappellera donc la chose suivante, ramification méthyle, et ici on va pouvoir rappeler que c'est une ramification méthyle. Règle 4, on voit qu'on avance petit à petit dans, on va dire, l'analyse de cette molécule. Faire suivre le radical de la terminaison correspondant à la famille de la molécule en indiquant la position. Donc voilà, maintenant ça y est, on va pouvoir nommer la molécule en rappelant que la fonction alcool, elle se trouve sur le carbone 2,
La ramification, elle se trouve sur le carbone 3, et on sépare toujours les chiffres par un tiret. Donc on regarde un petit peu comment on va pouvoir procéder. On voit bien qu'on avait dit 5 carbones, donc ce sera du pentane 2-ol, puisque la fonction alcool est située sur le deuxième carbone, et on met des tirets entre les chiffres et les lettres. La règle 5, elle consiste à nommer où se trouve la ramification. Donc on va dans la règle 5. S'il y a des ramifications, faire précéder le radical des non. Alors c'est un peu compliqué pour très simple, regardez bien ensemble. Si on devait la nommer, elle s'appellerait donc ramification 3 pour la position 3, tiré parce qu'on sépare toujours les chiffres des lettres par un tiret. Et ensuite, on peut donc écrire ici 3-méthylpentane de on. Pourquoi? Puisque on a dit que la fonction alcool était sur le carbone 2. Voilà, c'est le type de molécules les plus difficiles que vous pourriez avoir à nommer. Et je vais vous montrer à la suite, vous aurez une activité à faire, elles seront beaucoup plus faciles à nommer. Mais bon, je pense que ça peut être utile pour certains en tout cas, et pour d'autres, de toute façon, c'est pas inutile d'avoir ça en tête. Je vous propose maintenant d'étudier cette molécule. Donc première règle, on va numéroter la chaîne principale. Déjà, on va repérer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est celle-ci, on le voit, c'est la plus longue. On va entourer les fonctions. Donc ici, la fonction, elle va être, on va les nommer ensemble, regardez la fonction aldéhyde, et on constate qu'il y a deux ramifications. Alors vous avez vu qu'il y a des numéros qui étaient affichés, on revient dessus. Pour la chaîne principale, comme je l'ai dit que c'était celle-ci, il y a deux façons de numéroter la chaîne principale, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3 ou 4. L'avantage ici, c'est qu'on voit bien que la fonction ici est sur le carbone 1, donc on n'a pas le choix, on nommera évidemment ici la fonction, on numérotera la chaîne dans ce sens, puisqu'elle possède le numéro le plus petit possible sur la fonction, ici aldéhyde, et il y a deux ramifications. Alors quand on a deux ramifications, on écrit diméthyle, pour bien préciser qu'il y a deux groupements de méthyle. Ensuite, pour la nomenclature, c'est très simple. On voit que cette molécule, elle peut s'appeler le 2,3- pourquoi? Parce qu'entre les chiffres, on met toujours une virgule. Ensuite, on met un tiret entre les chiffres et les lettres. Donc ça fait 2,3-diméthylbutane 1-al. Pourquoi? Parce qu'on avait 4 carbones, c'est du butane. On a ensuite 1 pour le al, terminaison al, puisque c'est un aldéhyde. Et donc on peut réécrire ça sous la forme 2,3-diméthylbutanal, puisque s'il y a des 1 ici, on n'est pas obligé d'écrire le 1, on écrit directement butanal. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant une activité. Donc cette activité, elle est de la manière suivante. On va vous proposer pour ceux qui veulent vraiment être, on va dire pour vraiment vérifier s'ils ont compris, ils peuvent nommer les molécules directement. Donc là, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pour les élèves qui auraient des difficultés, il faut savoir qu'au contrôle, vous n'auriez jamais à nommer les molécules comme cela. On vous donnerait aussi des correspondances de noms de molécules. Et donc quand je vais cliquer, vous allez avoir des noms qui vont apparaître et ça va vous permettre de vous aider pour nommer les molécules. Donc je vous propose, si vous voulez essayer de les nommer, vous mettez pause, vous les recopiez, vous essayez de les nommer. Et pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, vous recopiez toutes ces molécules et ensuite vous nommez, vous avez tous les noms qui sont à votre disposition. Et le but du jeu, évidemment, c'est de les associer. Donc vous devez retrouver A, B, C, D, E, F, G, H, I à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, la vidéo est terminée. C'est un peu long, mais au moins vous allez essayer de savoir nommer les molécules. Rappelez-vous, on aura à nommer des molécules extrêmement simples. Très rarement, vous aurez à nommer des molécules difficiles. J'ai pris deux exemples qui sont justement un tout petit peu difficiles pour vous rendre compte que déjà, dans la vie, ça existe. Et puis ensuite, vous allez devoir vous appliquer à des choses beaucoup plus faciles. Voilà, si vous savez faire ça, si vous savez faire donc l'activité, donc ici je la remets, activité à savoir faire, je vous enverrai la correction en fin de semaine. J'espère que vous allez y arriver. Et dans tous les cas, vous aurez une correction détaillée avec, évidemment, pour essayer d'être capable de pouvoir nommer ces deux molécules. Voilà, bon courage à tous!